Aujourd'hui, ça s'est terminé déjà, hein, vu l'heure. C'était Yom Kippour, Yom HaKippurim, dans la tradition du judaïsme, selon les préceptes qui ont été laissés dans la Torah. Et donc c'est un moment de l'année hyper important, en tout cas, de ce côté là-bas, hein, en tout cas au milieu de la communauté juive. C'est un jour important, c'est le jour où les personnes se demandent pardon, c'est le jour où tout le monde espère que voilà, son nom sera inscrit dans le livre de vie. Voilà, c'est le jour où on finalise une période qui a commencé il y a 10 jours à Rosh Hashanah, le premier jour de Tishri, où on dit que Dieu était sur son trône, où il y a un jugement, et qu'il y avait des jugements en suspens, ok, des jugements en suspens qui sont censés être finalisés, voilà, là. Ça, c'est la tradition, en fait. Et tous les ans, c'est la même chose, tous les ans, c'est la même chose. Mais si vous êtes en Christ, si vous avez cru dans le nom de Yeshua, si vous avez cru dans comment dire, dans cette dynamique qui est dans le nom de Jésus, en fait, vous ne dépendez plus de là, donc je veux dire, de chaque année, vous êtes là dans la crainte, dans la peur. Non, parce que en fait, les choses prennent une autre tournure, les choses sont dans une autre dimension, en fait. Parce que tout ce qui est annoncé dans les fêtes, tout ce qui est annoncé, tout ce qui est proclamé dans chacune des fêtes, en réalité, trouve son accomplissement en Christ. Il y a ce qui était l'ombre des choses à venir, et c'est censé être, ça s'accomplit en Christ. Bon, maintenant, si toi aussi tu restes avec un Christ derrière toi, un Christ dans le passé, ça pose aussi problème, parce que on va dire que tout est déjà accompli, mais dans les faits, quand vous regardez, tu as l'impression qu'il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a rien du tout, ok? Voilà. Donc, mais, doctrinalement parlant, le pardon, tout ça, c'est dans le sang de Jésus. Voilà, le sang qui a coulé, Christ qui a servi d'expiation pour le peuple, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le principe tel qu'on le connaît. Mais le problème maintenant que nous avons, shalom, shalom, fils du roi, donc la question maintenant que nous avons aujourd'hui, c'est que nous savons que cette réalité-là ne se vit que pour les personnes qui viennent en Christ. Ok? Parce que croire en Jésus, c'est une chose. Croire en Jésus. Imaginons, Jésus est posé là, comme moi je suis en train de vous parler comme ça. Voilà. Jésus vous parle, tout ça, Jésus fait ces choses, et maintenant vous êtes censé adhérer à lui, croire en lui. Ok? Quand vous étiez à son époque, c'était là vraiment où la chose était compliquée, parce que la personne que vous avez vue là, maintenant vous devez croire que celui qui était fils de l'homme est maintenant fils de Dieu, puisqu'il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Donc maintenant il a changé de statut, donc il faut maintenant croire. Alors, il faut maintenant accepter que sa mort là a fait quelque chose pour vous. Maintenant on parle bien de quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un que vous avez vu, quand on peut dire ce Jésus qui a été crucifié, ce Jésus. Donc c'est le même Jésus dont il parle en disant, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui est témoin avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un avec qui ils ont grandi, ils ont évolué, quelqu'un avec qui ils ont marché, quelqu'un avec qui ils ont rigolé, quelqu'un avec qui d'autres même dormaient sur sa poitrine. Voilà, ils ont mangé avec lui, ils allaient acheter de la bouffe pour lui. Souvenez-vous, quand Jésus est en train de causer avec la Samaritaine, parce qu'il était seul avec, ils l'ont trouvé causant avec une femme, parce qu'eux, ils étaient allés acheter de la bouffe, tu vois, parce qu'il avait faim. Donc, on n'a pas vu là Jésus faire un miracle pour manger. Ils sont allés acheter de la nourriture. Donc, ils étaient avec quelqu'un comme ça. Et un bon matin, ils sont maintenant témoins que ce quelqu'un-là est ressuscité. Maintenant, ils vont annoncer la repentance en son nom, le pardon des péchés en son nom. Ils vont maintenant l'annoncer aux gens. Donc, il annonce aux gens de leur génération qui, eux, ont connu la personne, qui, eux, maintenant, commencent à y adhérer. On dit qu'il y a plein de sacrificateurs qui commencent à obéir à la loi, à la foi, etc., etc. Quelle foi? En lui. On a le même exemple quand il va, par exemple, à Nazareth. Il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui là-bas. Donc, parce que pour eux, ils voyaient que l'ancienne personne.
Ils ne pouvaient pas admettre que lui, là, peut faire des choses pour eux. Donc, c'est ça, en fait, la question dans laquelle on se retrouve, où il dit un prophète n'est méprisé que dans sa propre nation et méprisé que dans sa propre famille. Parce que les gens traitent avec toi selon la chair, alors que tu n'es plus sous cette logique-là, en fait. Tu as changé de monde. Donc, désormais, toutes les choses liées à la loi, puisque la loi a un but à atteindre, le but c'est la manifestation du Mashiach. C'est lui en fait qui doit apparaître, le but de l'enseignement c'est ça. Donc maintenant ce gars-là, c'est en croyant en lui que tous les bénéfices de la loi s'activent. C'est en croyant en lui que tous les bénéfices s'activent. Bien. Mais le problème c'est que nous, ou ceux, nos générations avant nous ici, etc., ne l'ont pas connu. Nous, on fait que parler, en fait, on fait que répéter un discours. On est comme des perroquets. On répète un discours qui, pour le coup, remonterait il y a 2000 ans. Mais nous, on ne l'a pas connu selon, comme dit Paul, on ne l'a pas connu dans la chair. On ne l'a pas connu dans la chair. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose se joue comment? C'est là on peut voir quelqu'un comme Paul apparaître, dire aux gens, mes souffrances sont votre gloire. Paul, ce n'est plus les souffrances de Jésus. Il dit, ce sont les siennes. Ce qu'il dit à ces gars, mes souffrances sont votre gloire. Donc il dit, ceux qui manquent, et puis Paul va plus loin, il dit, ceux qui manquent aux souffrances de Christ, moi je l'achève dans ma chair, pour son corps qu'est l'Église. Waouh! C'est quoi? En fait, tu réalises maintenant que dans chaque génération, dans chaque époque, en fait, quelqu'un pour manifester la gloire de Jésus. C'est ce qu'on dit, nous sommes tous enfants de Dieu, oui, tout ça, mais si toutefois, ça c'est Romain, si toutefois, les chrétiens n'aiment pas entendre si toutefois, on aime le tout est accompli, mes amis, il y a une petite ligne dans le contrat, il y a un astérix là, si toutefois. Et c'est vrai, ça, c'est pas populaire, hein, c'est pas un truc qu'on aime dire dans nos églises, tout ça. Non, 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 on n'aime pas parler de ce truc-là. On n'aime pas dire ça. On emmène les gens en haut, comme on dit, l'icolo en congolais, en lingala, pardon, hein, en haut, pour faire du littéral. C'est-à-dire, les gens sont dans l'émotion, sont dans le mouvement, mais on ne leur dit pas que tu veux la gloire de Jésus, tu veux être, plus on dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Co-héritier, c'est-à-dire que lui, il est déjà l'héritier. Maintenant, toi, tu veux co-hériter avec lui. Maintenant, pour que tu co-hérites avec lui, il y a une condition, il y a une clause. Tu dois souffrir avec lui. Façon, lui, il a souffert là. Toi aussi, tu dois souffrir. Si tu ne souffres pas avec lui, oublie le co-héritage. Tu ne peux pas hériter avec lui. Tu vas avoir part à la gloire avec lui, ok. Ben, souffre d'abord avec lui. C'est de ça dont il s'agit. Maintenant, quelqu'un qui souffre avec lui, c'est quelqu'un qui va subir ce que lui-même a subi. C'est-à-dire, quelque part, tu vas servir d'expiation. Toi, en fait. Parce que la souffrance de quelqu'un, c'est jamais cadeau. La souffrance de quelqu'un, c'est jamais gratuit, en fait. Quelqu'un souffre pour que toi, tu sois bien. Quelqu'un, on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ok. Ok, c'est ce qu'on nous a tous dit. Il faut croire ça, en fait, au départ. Ok. Mais maintenant, tu arrives à un moment, tu es maintenant dans Hébreux 12, où maintenant on vous dit à vous, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ah. Ok. Supporter le châtiment. Ce n'est plus, oh non, lui là. Non, maintenant on te dit à toi, toi qui m'écoutes, qu'il y a un moment de ta vie où toi aussi, tu dois supporter le châtiment, comme lui il l'a supporté. Afin que des gens reçoivent la paix. Maintenant, eux là, ils vont la recevoir comment? Ben, ils vont la recevoir s'ils croient en toi.
Parce que croire en Jésus parce que tu lis un livre, c'est quelque chose. Croire en Jésus parce que tu lis le livre d'histoire ou bien parce que tu as vu un film, parce que tes émotions sont prises dans un truc, oh là là, tu crois à un principe. Maintenant, le problème, c'est que ce principe-là s'active dans la réalité, la nôtre ici, quand quelqu'un, parce qu'il veut maintenant, on lui promet la gloire de Christ, c'est-à-dire qu'il va avoir le revêtement glorieux de Christ. Les gens vont voir Christ au travers de lui, en fait. Christ dans son côté gloire, dans son côté impactant, dans son côté influence. La clé de ça, c'est souffrir avec lui. Parce que tu ne souffres pas avec lui, je suis en droit, moi, de m'interroger sur la provenance de la gloire qui est sur toi. Je ne sais pas si tu comprends. Si je vois une gloire sur toi, et toi tu as mis devant le nom de Jésus, et puis on voit des grandes choses se faire, on voit dans ta vie des miracles, on voit dans ta vie des grands signes, on voit dans ta vie même de la richesse et tout, au nom de Dieu, au nom de Jésus là, tu as Jésus dans ta bouche facile. Papa, pour qu'on sache si cette chose-là, c'est vraiment lui, il faut que tu nous montres les marques des clous chez toi aussi. En Swahili, il y avait une chanson que mon épouse aimait chanter. J'ai appris ça d'elle. Mi tamuona, mi tamujua. C'est-à-dire, moi je vais le voir, moi je vais le connaître. Kwa alama, wami sumari. C'est-à-dire, je le reconnaîtrai. Voilà la chanson. Je le reconnaîtrai par les signes, les meurtrissures des clous là. C'est comme ça que je vais les reconnaître. Si tu veux quelqu'un qui fait du bruit dans le ministère, il commence quelqu'un qui apparaît subitement. Mon cher, vous voulez checker, vous voulez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le fondement de la gloire que ce gars manifeste. Cherchez dans sa vie les traces des clous. Cherchez dans sa vie la souffrance de Christ. C'est ça la condition sine qua non. C'est ça qui justifie, c'est ça la traçabilité de la gloire qu'il manifeste. Sinon, c'est autre chose. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui touchent à la magie, des gens qui vont toucher. Je vais dans une direction qui n'était pas du tout prévue. Partons comme ça seulement. On s'en va là-bas comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui vont toucher à la magie, qui vont toucher à plein d'autres entre guillemets sacerdoce, hein, d'autres connexions spirituelles, où là-bas quand ils vont, on va leur demander, parce qu'à un moment donné tu dois passer à la caisse, et selon la monnaie en cours dans ces différents endroits, on va te demander le sang de ceci, on va te demander le sang de cela, on va te demander le sang de quelque chose. En fait, quelque chose doit mourir. Tu vois? Et comme très souvent, les gens vont là-bas pour donner, on va leur demander autre chose en fait. On va te demander l'enfant, on va te demander la femme, on va te demander le mari, on va te demander quelque chose. De donner. Tu vois? Parce que c'est le sang en fait qui doit faire le travail. Il y a du sang. Le sang doit faire un travail. Parce que derrière le sang, il y a l'âme. Donc on veut utiliser quelque chose là-bas. Bon, maintenant, comme toi, en Christ, c'est la même chose. Simplement ici, c'est qu'on te demande toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu dois donner. Tu dois te donner toi pour la vie des autres. Ce n'est pas que tu donnes la vie des autres pour que toi... Non, c'est toi qui dois mourir à toi-même, à la croix pour le coup, pour que d'autres... On dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il y a un gars qui s'est mis là à notre place. Il y a un gars qui a pris pour nous. Or, quand tu comprends qu'il s'agit en réalité de quoi? Quand on entend châtiment, les gens entendent punition, alors que châtiment, c'est l'instruction. Bon, pourquoi l'instruction? Parce qu'en réalité, le problème, on dit mon peuple périt par manque de connaissance. Le problème du peuple, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, la faute du peuple, c'est l'ignorance en réalité. Donc,
Parce que nous sommes ignorants. Le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur va aller au-delà du voile. Il allait une fois pour aller offrir le sacrifice de l'autre côté, aller présenter le sang du taureau et le sang du bouc qu'il allait emmener là-bas pour l'expiation, pour le pardon, voilà, pour au final revenir et bénir le peuple. Mais il allait au-delà du voile, comme je l'ai expliqué un jour. Donc le pardon s'obtient au-delà du voile. Ça signifie que notre faute, c'est parce que justement il y a eu un voile. On ne peut pas aller de l'autre côté. Et le voile, il est au-dessus des Écritures. Le voile, ça dit qu'il nous voile justement la connaissance, qu'il nous voile le mystère, qu'il nous voile le secret. Il y a des choses que nous ignorons en fait. Et c'est notre ignorance qui nous pose problème. C'est notre ignorance. Job parlait, blablabla, mais finalement, quand on lui a ouvert comment on dit, l'œil, il dit maintenant mon œil t'a vu, il dit je me répands. J'ai parlé des choses qui me dépassaient. C'est-à-dire que j'avais juste entendu parler de toi. Il nous a révélé qu'en réalité, il ne connaissait pas Dieu. Tout ce qu'on voyait de lui là, c'était il avait entendu seulement parler. Il y a des tas de gens ici qui ont seulement entendu parler. Mais eux-mêmes, leur œil n'a pas encore vu. Eux-mêmes n'ont pas fait l'expérience. Eux-mêmes n'ont pas fait l'expérience. On parle de Jésus, on parle de Christ, on entend parler, on voit des gens faire des trucs, mais nous-mêmes, ce n'est pas devenu l'expérience de notre vie. Ce n'est pas devenu... Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils fassent l'expérience. L'expérience. Dieu veut te donner d'abord l'expérience. L'histoire de Christ, ce n'est pas juste venir faire du djalelo, comme on dit chez nous, venir... faire du corbeau et le renard, faire le renard devant le Seigneur qui serait un corbeau avec du fromage dans son bec. C'est-à-dire que le Seigneur est sur la branche, le Seigneur est sur son trône et il a plein de bénédictions et il attend que quelqu'un vienne lui chanter ses louanges, venir lui rappeler combien il est grand, venir lui rappeler combien c'est lui qui a fait le ciel et la terre, combien lui rappeler combien Seigneur tu es extraordinaire. Genre le Seigneur il est là, il est en manque il a besoin qu'on lui rappelle qui il est, il a besoin qu'on lui dise c'est que vraiment, non. Le Seigneur n'a pas besoin de tout ça. Tu es là, tu vas venir chanter pour le Seigneur. C'est qu'on chante pour lui que Dieu se sent tellement bien qu'il va ouvrir largement son bec et il va laisser tomber le fromage, il va laisser tomber la bénédiction, il va laisser tomber des miettes dans la vie des gens, dont les gens se fatiguent à l'église, on se fatigue à faire des services matin, midi, soir, parce qu'on est convaincu, on a convaincu même les gens que c'est à force des services que Dieu finalement un beau matin se décidera à faire quelque chose dans nos vies minables et misérables. Il y a des fois j'ai envie de gifler les gens. On a cette logique-là en fait. On vit comme ça, on pense comme ça. Donc on pense que c'est de ça dont il s'agit. On pense que c'est de ça dont il s'agit. Alors que le problème il est ailleurs. Le problème c'est l'ignorance en fait. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance joue des tours. Mais donc, on parle d'un truc qu'on ignore nous-mêmes. On parle d'un truc qui nous dépasse. Et comme on refuse nous-mêmes de faire l'expérience, on refuse nous-mêmes, on refuse de souffrir pour la chose. On refuse. On ne veut pas. Ça fait qu'à un moment donné, tu deviens magicien, mon frère. Tu commences à faire des trucs. Tu vois. Pour d'autres, il faut qu'on jeûne. C'est des jeûnes extrêmes. C'est-à-dire qu'on augmente les jours de jeûne. C'est-à-dire qu'on veut même impressionner le Seigneur. On veut, je sais pas, impressionner les anges. On veut leur montrer que nous, on va jeûner. Nous, on va. C'est-à-dire que 100 jours de jeûne, 120 jours, je sais pas, des années. C'est quoi le projet? Le problème, ce n'est pas les jeunes. Le problème, c'est l'ignorance. On fait quoi avec ça? Il faut que quelqu'un aille au-delà du voile et que cette personne nous ramène la compréhension de ces choses qui sont de l'autre côté du voile. Ces choses dont il est dit, ce sont des choses que notre œil n'a point vues, que notre oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Or, le secret de Dieu est pour ceux qui l'aiment.
Donc, ces choses qui sont cachées là, quelqu'un doit aller là-bas et les ramener pour donner à ceux qui sont ici la connaissance, pour donner à ceux qui ignorent le savoir, pour leur donner le shalom. Or, shalom cache dedans, il y a aussi l'idée de shalom qui est quand on paye une dette, en fait. Quand on paye une dette, qu'on règle le problème de la dette. Bon, maintenant, dedans, shalom se retrouve, il y a le shin et le même. Shem, c'est le nom. Mais c'est le nom quoi? Au milieu, il y a le lamed. Lamed, c'est aussi l'imoud, c'est lié à l'instruction, en fait. L'étude. On te donne le fruit de l'étude. On te donne les conséquences de l'instruction. On te donne la connaissance, en fait. Te donner la paix, c'est ça. On réunit les choses qui sont en haut et les choses qui sont en bas. On attache les deux, maintenant on te donne. Ce n'est plus dispersé. Tu vois? Le diable, dia, c'est au travers, balo, ce qu'on jette au travers. Donc on vient séparer les choses d'en bas et les choses d'en haut. Lui, il se met au milieu comme ça. Il se jette au milieu. Tu vois? Donc tu es séparé en fait d'en haut. Tu es déconnecté en réalité. Tu vois? Tu es complètement déconnecté. Et il faut que quelqu'un aille de l'autre côté. Il faut que quelqu'un aille au-delà du voile et que cette personne ramène la connaissance. C'est bien de dire, oui, bien aimé, le voile est déchiré, tout ça. Va lire Hébreu. On dit que Jésus est entré là-bas comme précurseur. Précurseur, pré. Il est entré avant les autres. Il y a des gens qui doivent entrer après lui. Il y a des gens qui doivent aussi aller au-delà du voile. Il y a des gens qui doivent aller dans le secret aussi. Pour que quand ils vont là-bas, ils obtiennent une connaissance qu'ils vont maintenant ramener aux autres. C'est ça en fait le mystère de Christ. C'est ça le mystère de Christ en fait. Il ne s'agit pas juste de se tenir là et d'écouter Jésus parler. Quand tu as cru en lui, il y a une conséquence. C'est qu'à un moment donné, tu veux devenir comme lui. Il y a bénéficié de lui. Tant que tu es en mode je bénéficie de lui, tu es à l'extérieur. Et tu dois croire en lui, tu dois lui obéir, tu dois le servir, et tu vas bénéficier de lui. Il n'y a pas de problème, tu vas bénéficier de lui. Mais maintenant, si tu veux devenir comme lui, tu veux devenir comme lui, tu veux toi aussi devenir une source pour les gens. Ok, tu dois maintenant aller en lui. Tu dois te perdre en lui. Tu dois mourir en lui. Afin maintenant que, quand tu es mort en lui, que tu ressuscites dans une nouveauté de vie. Quelle vie? La sienne. La sienne. Ce type de vie-là. Pour qu'à ton tour, tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Tu vois? C'est de ça, en fait, dont il s'agit. Et à Yom Kippour, c'est un moment spécial, c'est un moment dans la tradition, là, où on disait que le souverain sacrificateur allait... En fait, celui qui était établi souverain sacrificateur, c'est le oint par excellence, en réalité. Le premier oint, c'est Aaron. Le premier oint, c'est Aaron, et il était oint pour sauver le peuple. Il sauvait le peuple le jour de Yom Kippour. Il est sauvé le jour de Yom Kippour. Il allait au-delà du voile. C'est lui donc qui, quelque part, recevait l'instruction, qui allait au-delà du voile pour recevoir l'instruction. C'est lui qui recevait l'initiation, qui était introduit derrière le voile. Le peuple n'y avait pas accès, mais lui, il y avait accès. Et là-bas, il recevait quelque chose, les fameux 5. Il faisait 5 prières pour la pluie de bénédiction, pour le fruit de la terre, pour la provision suffisante, pour la délivrance des femmes enceintes, pour la prospérité de la maison du roi. Donc,
C'était ça son job. Et quand il revenait, il levait les mains pour bénir ceux qui attendaient, en fait. Donc, il y a... Si quelqu'un veut être leader, puisque Jésus c'est le grand berger des brebis, donc tu veux devenir berger des brebis, donc tu veux avoir part à sa gloire, ben tu dois d'abord avoir part à ses souffrances. Et si on ne t'a pas expliqué c'est quoi ces souffrances, on va faire n'importe quoi. Voilà pourquoi, je ne sais pas, dernièrement ici je regardais un peu sur les réseaux, et j'ai réalisé, je me suis dit, mais purée, pour un pays comme mon pays d'origine, le Congo, et un pays de cœur, la Côte d'Ivoire, des pasteurs, il y en a. C'est-à-dire, quand je dis des pasteurs, hein, c'est des trucs de réveil, là. Il y en a, mais laisse tomber. Il y en a. L'autre jour, je ne sais pas, j'ai eu cette conscience que mais on est nombreux. Il y a plein de monde. Il y a plein de gens qui se lèvent avec la Bible. D'autres même font des blagues avec, c'est devenu objet de blague, le pasteur. Attends, on est nombreux.